Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors comme vous le voyez, je suis dans le même décor et dans les mêmes vêtements que la vidéo précédente et comme dans toutes mes vidéos précédentes. Mais si mon gilet Lacoste vous pose problème, vous avez qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Parce qu'apparemment c'est la seule chose qui vous intéresse quand je m'habille, c'est mon gilet Lacoste marron. Et bien exceptionnellement, je l'ai mis dans 2 vidéos d'affilée pour vous. Et peut-être même 3 si j'en tourne une 3e après. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Oui, je suis avant-gardiste. Oui, je l'ai fait avant tout le monde. Ça, Nanas l'a pas fait, ni même Joanne Paps, ni même Mademoiselle Gloria. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour faire mes résolutions pour 2024. Cette année, je vais les tenir parce que c'est la première fois que je fais ça. Ok, je me suis jamais donné de résolution. J'ai trouvé que c'était très clochard de faire ça, etc. Mais cette année, je peux pas. Alors excusez-moi, là j'étais sur un gros script. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok, tu connais déjà la musique. Et avant que la vidéo commence, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu viens me voir mais tu t'abonnes pas. Tu es ma fada. Oh, faut que j'arrête. Je les ai toutes fait dans le désordre. Bon, vous allez voir, ça va parler de caca, de pipi, de popo. Tout dans le désordre. La première résolution pour moi est travailler la confiance en soi. Il faut savoir que j'ai un gros problème de confiance en moi. Ça veut dire que je vais être constamment dans la comparaison, pas physique mais sur le travail, etc. avec d'autres gens. Ah, mais cette personne elle a eu tel diplôme et toi tu l'as pas eu. Ah, mais cette personne elle fait telle vidéo. Et c'est ce dont je parlais dans ma vidéo où j'ai fait un récap de 2023. Parce que je suis constamment en fait en comparaison avec les autres, avec les Léna Situation, etc. Bon, je parle de elle comme si je l'aimais pas, alors que, Léna, toi et moi, toi-même, tu sais, Léna, je sais t'es amoureuse de moi, tu veux juste pas l'assumer, parce que je suis un one, c'est ça. Mais en tout cas, oui, je me compare constamment à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, à tout le monde sur les réseaux sociaux, toutes celles et ceux qui font des collabs, toutes celles et ceux qui sont repostés par tel compte, toutes celles et ceux qui travaillent avec un tel, etc. Il faudrait vraiment que je travaille ça parce que leur temps de gloire à eux, c'est leur temps de gloire à eux. Mais bref, chacun son moment de gloire. Et moi j'estime que plus je suis patient, plus je travaille sur ça et plus mon moment de gloire sera long et précieux et important. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait juste que je refasse mes lunettes avant de devenir une star mondiale puisqu'elles sont affreuses et hideuses. Mais voilà, il faudrait que j'enlève mes lunettes tout court d'ailleurs. Vous montez ma confiance en moi. Merci beaucoup d'être là pour faire ce travail-là. Parce que seul je n'aurais pas réussi. C'est bon, ma chérie. Ma chérie, non mais ma chérie, ça y est, arrête-toi. Oh, tranquille ma soeur, tranquille, respire, ça y est. T'es pas psychologue non plus, t'as aidé quelqu'un à avoir confiance en soi, certes, mais t'es pas psychologue ma chérie. C'est moi, je règle tes problèmes. Calme-toi. Résolution numéro 2, ne plus procrastiner. Sachez que cette année, j'ai été le plus gros des procrastinateurs qui existent sur la planète Terre. Mais genre, quand je vous dis procrastiner, c'est genre, allez les gars, là, demain, vidéo YouTube, j'en tourne 8. Demain j'en tourne 0. Ok, c'est bon pour vous ou pas? J'ai tellement repoussé à demain ce que je devais faire aujourd'hui que maintenant ça y est, j'en peux plus. Et ça va beaucoup mieux, franchement je vais pas vous mentir, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai refait ma chambre. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais l'environnement est beaucoup plus sain, etc. Alors que dans mon ancienne chambre, le lit était trop grand, il n'y avait pas de place pour circuler, etc. Là je peux faire des galipettes, je peux rouler, je peux danser, je peux... Bon, maintenant il y a un peu plus de place pour la poussière aussi qui vient s'incruster tous les jours. Mais sinon, franchement la vérité, je suis trop content parce que maintenant ça va un petit peu mieux. Mais 2024 je ne veux pas de procrastination. Je veux bien, quand j'ai beaucoup travaillé dans la journée, j'ai pas fini mon programme, je remets des choses à demain, mais je ne veux pas rien foutre de ma journée et me dire tu feras demain. Non, ça n'existe pas. Si tu veux réussir, faut travailler, clochard va. Je m'auto-énerve, c'est pour ça que je parle pas avec moi. Vous savez, si mon cerveau ça serait mon pote, je vous le jure qu'on serait pas pote. Je le déteste mon cerveau, mais malheureusement c'est grâce à lui que je vis. À lui et à lui. Donc si j'ai plus l'un des deux, je suis mort. T'as vu? Lui là, il m'embrouille tous les matins. Zbah lillah, je me réveille, il est 8h30. Madel, t'es sérieux? Tu t'es réveillé à 8h30, pas à 8h? Ah, ferme ta gueule, ah, viens pas me casser les couilles. Ah, il est 8h du matin, j'ai encore du caca dans les yeux, j'ai le doigt dans le cul, tu viens me faire chier là? Ah, 8h, frère, vas-y. Il y a un petit bref, ta gueule Adèle. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment ne plus procrastiner, même pour les podcasts, même pour les vidéos YouTube, même pour les ci, même pour les ça. De toute façon là je pense YouTube, ça y est, je suis lancé, je vais plus m'arrêter. Juste bien sûr, je vais pas faire une vidéo tous les jours, je vais réduire le rythme à une vidéo par semaine. Ce qui va être trop bizarre parce que tous les jours je pense YouTube. Et quand je vais devoir retourner à une vidéo par semaine, enfin 2 vidéos du coup par semaine, ça va être trop bizarre et je pense que j'aurai plus la flemme. C'est ça le problème, c'est que ça va être ça le challenge pour moi, de repasser à 2 vidéos par semaine au lieu de 1 par jour.
On va voir comment ça va rendre. Vous verrez en janvier de toute façon, en vrai de vrai. Il faut pas que je manque aussi un jour de vidéo en décembre. Voilà. Bref. Mais voilà, je fais trop peur. Résolution numéro 3, faire du meilleur contenu, entre guillemets, autre décor, plus de nouveaux concepts. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment travailler, des nouveaux concepts, etc. Pas forcément que j'invente un concept et que tout le monde le reprenne, non. Des concepts qui existent déjà et que je les refasse, mais à ma sauce, etc. En modifiant les petites règles, etc. Tu vois. J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire des vidéos dans un nouveau décor, etc. Donc si un jour je déménage à Paris l'année prochaine, si Dieu me l'accorde, peut-être que vous aurez des plus beaux décors et des nouveaux décors. Si j'ai plus d'opportunités, si j'ai plus les moyens de faire des plus grosses vidéos, bah logiquement vous aurez de plus grosses vidéos. Mais tout dépend de comment, en fait tout dépend de vous. Si vous acceptez mes vidéos, si vous les aimez, tout dépend du contenu que moi je propose aussi sur les réseaux sociaux, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Grâce à vous, mes vidéos peuvent marcher, mais grâce à moi, vous pouvez... J'arrive pas à comprendre ce que je veux dire. Dans tous les cas, c'est grâce à vous et à moi. Parce que moi, si je fais pas de contenu, je pourrais pas faire les grosses vidéos. Mais si je fais du contenu et que vous l'acceptiez, eh ben là, je pourrais peut-être plus en plus récolter pour faire des grosses vidéos. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Tu vois toujours pas? Ok, bah ma chérie, regarde, trace à droite alors. Résolution suivante. Réaliser 2 de mes projets sur tous les projets que j'ai. Alors, j'ai énormément de projets en tête, on dirait pas, mais si cette petite tête qui est en face de vous a des projets que j'aurais peut-être pu commencer à réaliser cette année, mais bon, la vie ne s'est pas passée ainsi. Allez voir mon récap de 2023 pour comprendre pourquoi. Mais du coup, oui, l'année prochaine, j'aimerais vraiment réaliser et commencer à travailler sur mes projets. Commencer à travailler, ça y est, je commence, mais réaliser en fait, qu'ils voient la vie, que vous les voyez aussi. J'espère trop que ça va se passer, c'est vraiment l'un de mes rêves, goals que ça se passe. Et en tout cas, franchement, si ça se passe, ça sera uniquement grâce à vous. Si ça se passe, c'est parce que j'aurais vraiment travaillé pour. Et franchement, il faut travailler, les gars, pour ce que vous méritiez et ce que vous voulez dans la vie tous les jours. J'espère vraiment pouvoir réaliser mes projets l'année prochaine. Résolution suivante, avoir plus d'opportunités dans la mode. Sachez que moi, j'aimerais énormément collaborer avec des marques de vêtements, etc. Malheureusement, j'en ai pas trop parce que du coup, mon contenu et mon profil n'est pas du tout mode. Je vais essayer de plus diversifier mon contenu justement dans ce qui est mode, dans ce qui est lifestyle, etc. Donc, attendez d'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Du coup, ouais, j'aimerais trop développer mon contenu et tout parce que je vous jure, je suis trop obligé. Je pense que je suis vraiment trop obligé de le faire parce que sinon, je vais être déçu de moi si je le fais pas. Et j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment beaucoup plus d'opportunités dans la mode parce que c'est un milieu que j'aime trop et que j'aimerais apprendre. J'aimerais vraiment apprendre ce milieu et toucher à ce milieu-là. Et du coup, voilà. Résolution suivante, avoir une équipe. Alors comme je dis avoir une équipe, j'aimerais bien par exemple, je vous dis en gros en tout et pour tout, j'aimerais bien avoir un agent. Il y a des agents qui pourraient faire en sorte que je puisse aller loin, clairement, parce que c'est mon principe, tu vois. Je veux pas un agent qui ne me fera pas avancer. Comme j'ai perdu mes 3 premières années sur les réseaux sociaux, DM-moi à mon adresse mail edl.partenariat@gmail.com ou alors envoyez-moi un message sur Instagram. Mais franchement, s'il y a des agents ou pas des agences, enfin en fait le truc c'est que j'ai peur des agences, donc je sais pas trop. Et un agent avec qui je m'entends super bien, DM me. Je suis très sympathique par contre, hein. J'ai un truc à vous dire. Si vous devenez mon agent, il y a un truc que je supporterai pas, c'est le fait que y ait le bail de hiérarchie. Tu vois, moi je te le dis tout de suite. Non mais non, Rouya, non, ça, ma soeur, regarde, ça sert à rien de pleurer déjà. Tu vois, je t'ai même pas encore embauché. Tout le monde, ils ont des bonnes relations avec l'agent Zama au défilé de mode. Tu vois. Et ce que j'aimerais aussi dans mon équipe, c'est avoir un styliste ou un personal shopper. Parce que écoutez, moi j'ai une DA particulière que j'aimerais mettre en avant. Malheureusement, je ne trouve pas les magasins où je pourrais acheter. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas chercher d'articles, etc. Donc s'il y a un personal shopper qui vient faire mon travail... Résolution suivante, ne plus consommer de fast fashion. Donc j'aimerais vraiment ne plus consommer la fast fashion et essayer de trouver des vrais designers, des vraies petites maisons, même des grandes maisons qui travaillent et qui sont vraiment là dans les ateliers en train de produire les vêtements qu'ils ont.
tu vois. Résolution suivante, déménager soit seul soit ailleurs. Donc j'aimerais bien déménager à Paris ou alors déménager ici, me prendre un petit appartement dans le sud de la France, puis après faire les allers-retours Paris, ma ville, ça me dérangerait pas de toute façon, parce que franchement habiter à Paris en 2024, je pense que ça va être chaud. Ça serait quelque chose qui pourrait se faire plus facilement en 2025, parce que 2024 il y aura les JO et ça va être galère de ouf. Ça va être, je pense, même si ça va pas impacter forcément le prix des loyers, etc. Mais je pense quand même en fait ça va impacter, parce que celles et ceux qui ont mis leur appartement à louer et qui voudront le louer pour les JO, ils vont essayer de se faire un max d'argent. Donc je pense qu'après les JO, etc., ça ira un peu mieux. Résolution suivante qui est passer le permis. Donc oui, alors sachez que je me suis inscrit sur Ornicar et je fais pas de code, je fais pas de permis, je fais rien du tout. Donc il faudrait vraiment que je me mette la main aux fesses. Enfin on dit pas la main aux fesses, on dit comment, la patte au cul, comment on dit? À chaque fois j'oublie cette expression. La main à la patte, voilà, hors sujet, tu vois, pourquoi toujours les fesses? La main à la patte, et que je passe ce putain de permis. Il faut que fin 2024, oula, 2025 j'abuse un petit peu, mais fin 2024 que j'ai le permis. Résolution suivante qui est de passer le bac. J'aimerais bien me réinscrire soit en CNED, soit me réinscrire au candidat libre pour passer le bac et repasser uniquement les épreuves que j'ai ratées. Mais je pense que ça serait bien de me remettre dans le bain de l'école. Donc voilà, à voir, mais j'aimerais bien repasser le bac et l'avoir du coup cette fois-ci. La résolution suivante: prendre quelques cours de comédie et de théâtre. Alors sachez que j'ai adoré, j'ai déjà fait du théâtre. Bon, c'était du théâtre ghetto, mais j'ai quand même fait du théâtre pendant quelques semaines. C'était trop bien. Et franchement j'aimerais vraiment reprendre des cours de théâtre, me réinscrire et prendre des cours de comédie. Je sais pas si c'est la même chose, cours de théâtre et cours de comédie, mais j'aimerais vraiment après pouvoir faire des castings, etc. par rapport au cinéma. Donc il faudrait peut-être que je reprenne des cours de théâtre et des cours de comédie. Résolution suivante qui est faire plus attention à ma santé mentale, ma santé physique, donc mes dents, mon poids, ma peau, etc. Parce que 2022 et 2023 niveau peau ça a été affreux, niveau poids je sais pas, je pèse combien là, mais j'ai arrêté d'aller marcher tous les matins, alors que j'allais marcher tous les matins, mais j'ai froid le matin moi, j'ai la flemme d'aller marcher, donc je vais plus marcher. Bref, tout me reprendre en main niveau physiquement et mentalement. Mentalement, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma vidéo récap 2023, j'ai pas encore envie de parler pendant 1 heure de ça. Mais du coup voilà, reprendre ma santé en main, qu'elle soit physique ou mentale, et surtout reprendre tout. Bien se comporter avec ma peau, bien se comporter avec mon poids, bien se comporter avec ma bouche, bien se comporter avec mes cheveux, bien se comporter avec mon corps, bien se comporter avec tout. Préviens tout de suite, moi mon dream même de cette année c'est d'arrêter TikTok. Pourquoi? TikTok maintenant je trouve c'est plus une application professionnelle, c'est une application néfaste, les gens t'attaquent pour rien, tu ne peux plus être libre de faire ce que tu souhaites, t'es trop habillé c'est un problème, t'es pas habillé c'est un problème, tu t'habilles avec ça c'est un problème, t'as des lunettes c'est un problème, t'as un mauvais physique c'est un problème, mauvais physique selon eux t'as un problème, t'es trop gros c'est leur problème, très trop maigre c'est leur problème, tu manges trop McDo c'est leur problème, tu manges trop gras c'est leur problème, tu vis mal c'est leur problème, t'as un problème dans ta vie, oh, ben ça par contre là c'est ta faute à toi parce que tu t'affiches sur les réseaux sociaux. Et il y a tout qui leur regarde, sous prétexte qu'on est des personnalités publiques on doit tout subir, et TikTok et Twitter c'est des pires réseaux sociaux. Et franchement j'aimerais bien quitter TikTok, pas quitter dans le sens où genre je me casse et tout, mais genre tu vois, avoir une plus grosse communauté sur YouTube et Instagram pour me permettre de moins me mettre la pression sur TikTok, moins être dans le bail de ouais bah aujourd'hui il faut que je poste 4 TikTok, aujourd'hui il faut que je fasse ci, aujourd'hui il faut que je fasse ça sur TikTok. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop arrêter de faire. Et voilà. Ben les gars, alors je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais j'espère qu'on va passer tous et toutes une bonne année 2024, même si ça va être compliqué, même si on sait que le monde va de plus en plus mal malheureusement. Fin de la petite parole triste. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire vos résolutions comme je vous ai dit dans les commentaires. Je vais les juger. Non, ça se fait pas dire ça. Pourquoi je fais ça? Je suis un débile moi ou quoi? Juste avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Ils s'affichent tout de suite à l'écran. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.